Salut à tous, de retour sur Paris pour 48 heures. Je repars demain là. Puis j'avais envie de faire un tirage. Ça me démangeait, je vous cache pas. Donc j'en profite, une petite pause. J'avais pas non plus envie de sortir genre tous les oracles, les tarots, les machins. Et en fait, j'avais envie de vous faire un tirage comme je les faisais à l'origine en fait quand j'ai appris. C'était dans les années 90, hein, et je devais avoir 15-16 ans et il n'y avait pas encore cette frénésie des oracles, de tout ça, donc c'était très hush-hush et j'avais juste mon jeu de tarot et je tirais les lames majeures en fait. Et je faisais des tirages en croix classiques, voilà, pour m'aiguiller, pour répondre aux questions des copines. Voilà, donc ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait un, donc je vais en faire 3. Je vous ai pris pour le choix, j'espère que je suis dans le cadre, hein, je crois que je suis dedans. Hein. Je vous ai pris le petit lapin malin en Lego. On va lui remonter les oreilles quand même, il est plus content que ça. Le petit lapin, on a la petite boîte rigolote, je sais pas, ça doit être un loup, ou un chat, ou un renard, ou une renarde. Quelque chose comme ça, une louve, une chatte, une renarde. La petite boîte rose. Et puis le petit tigrou en peluche, que j'adore. Je suis complètement fan de ce tigre. Ouh là là, mais quelle vie! Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre ces 3 tas. Et puis on va se faire quelque chose de très simple, de très direct. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, il y aura le timing dans la barre de description. N'hésitez pas à changer de tas si vous n'êtes pas inspiré, si vous ne le sentez pas. Comme on va aller un peu, je pense que ça va être assez direct. Hein. Si ça vous parle pas, forcez pas à changer de tas, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le premier tas. Salut tas numéro 1, on commence avec le petit lapin malin. Je me suis laissé, je nous ai laissé un petit fond de jazz, mais je suis pas sûre que vous l'entendiez. Mais voilà, c'est encore les vacances, ça sent bon les vacances, ça sent encore l'été. Je dis ça en même temps, on sort d'un orage monumental là dehors. Mais voilà, ça rafraîchit, ça fait du bien, ça nourrit la terre, c'est parfait. Alors, on va tirer 4 cartes. Et on va aller voir de quoi ça nous parle. Tac. Je vais vraiment le faire à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, pour la carte centrale, j'additionne les 4 premières cartes. On a le diable, la justice, le battleur et le pendu. Alors vous me donnez 3 secondes, je fais le calcul. 10, 20, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 36, 6 et 3, 9. Et ça nous donne le pendu. Non, pas le pendu. La mort par décapitation. 5, 6, 7, 8. Ah non, c'est 13 ça. Je dis quoi, 9? Bah alors, j'ai plus de cerveau quoi. Ah non, c'est l'ermite. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Et on avait le pape derrière. Hein. Ok. On va voir s'il nous parle, mais on va rester sur le tirage pour l'instant. Je sais pas si je suis dans le cadre. Je suis pas du tout dans le cadre. Fallait me dire, les gars. Alors, attendez, je recule autant que je puisse. Tac, si je descends ça. Tac, tac, et tac. Là, on est pas mal. Hein. Je vais difficilement pouvoir faire plus. Hein. Ok. Alors, de quoi on nous parle? Alors, clairement, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a, il y a une situation difficile. Hein. Il y a une situation compliquée qui
qui évoque, qui amène, qui soulève beaucoup d'émotions, de sentiments, de choses assez qui peuvent être lourdes, mais surtout puissantes en fait. Hein. Des choses il y a peut-être quelque chose qui vous met en colère, ou quelque chose qui vous met en rogne, ou quelque chose qui vous a blessé. On est vraiment de l'ordre d'émotions douloureuses en fait. Hein. C'est un peu le sentiment, la situation dans laquelle je vous sens. C'est la blessure, c'est l'émotion forte. On va aller voir pourquoi. En face, il se peut que effectivement on vous ait manqué de quoi, de respect, on vous a, il y a eu une injustice en fait. Voilà, quelqu'un a créé dans votre vie, vous a peut-être provoqué. Mais en tout cas a provoqué une forme d'injustice. Je sens pas l'autre partie très très bienveillante. Je suis pas sûre que ça ait été volontaire, mais en tout cas c'était quelque part. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant que c'est arrivé, si vous prenez un peu de recul, vous allez vous dire en fait, bah ouais, c'est logique quoi. Soit quelqu'un en qui il fallait pas faire confiance, ou quelqu'un qui avait montré peut-être des signes de pas très gentillesse. Ça va rien dire, mais vous m'avez comprise. Et cette personne, j'ai l'impression que elle, ça lui passe genre whoosh, elle s'en fiche en fait, hein, qu'elle vous ait fait du mal ou pas. Donc effectivement, il peut y avoir ce sentiment un ressentiment en fait, un sentiment d'injustice, un sentiment et puis d'une injustice qui est pas assumée, enfin voilà, qui est pas réglée quoi. L'autre s'excuse pas, la situation bouge pas de l'autre côté, et en fait la justice elle a son épée, mais le diable, hein, il a aussi son épée. Et là, c'est une lame, hein, il n'y a pas de fourreau. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vraiment le sentiment que vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Hein, et vous avez raison. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de chercher un peu les moyens de régler cette injustice, hein, les moyens de finalement trouver justice. Hein. Le risque, c'est que si vous le faites un peu à chaud, vos paroles peuvent éventuellement dépasser votre pensée, ou votre prise de justice peut un peu déborder, vous voyez, et finalement faire aussi du mal, hein, ce qui est pas forcément le but premier, quoi. Hein. Le but étant simplement de se rééquilibrer, de retomber sur ses pattes, de se sentir bien. Donc j'ai envie de dire là, si vous êtes chaud, moi je vais me venger, je vais y aller, je vais créer une situation ou hurler ou j'en sais rien. Prenez le temps de redescendre un petit peu, de reposer un peu la colère, l'énervement. Parce qu'en face, là où la personne ou la situation, en tout cas, va pas bouger. Hein. Donc, si vous vous énervez maintenant, ou si vous le faites dans quelques jours à tête reposée de manière plus circonspecte, voilà, ça va pas changer l'effet. Hein. C'est juste que, voilà, vous aurez eu le temps de redescendre un petit peu, de souffler. Il peut y avoir une question de vol. Hein. Alors, c'est pas forcément, ça peut être matériel, hein, mais je dirais, donc, ouais, c'est comme si on vous avait pris quelque chose, ou qu'on vous avait un peu bluffé, ou dans le sens où on vous a un peu trompé, on vous a trompé sur la marchandise. Ça peut être un peu tous ces aspects-là, quelque chose de l'ordre de, vous aviez l'impression que vous voyiez bien la situation. Et en fait, quelqu'un vous a entourloupé ou a emberlificoté la situation, et vous vous retrouvez un peu comme un ado, quoi. Le truc un peu genre,
la mâchoire qui tombe, quoi. Genre, what? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, laisse-moi le temps de réfléchir, j'ai pas compris. Il y a un peu ce truc-là. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui vous en voulez aussi un petit peu finalement de vous être fait ou faites duper. Alors que c'est absolument pas de votre faute. Hein, c'est vraiment, il y avait une intention en face hein, de faire exactement comme on voulait en fait. Hein. Vous étiez même pas pris en compte qu'il y avait quelque chose... voilà, c'est pas votre fait en fait, hein, c'est la situation, la personne ou les personnes qui ont mis ça en place. Ça aurait été vous ou quelqu'un d'autre quelque part, j'ai envie de dire, c'était un peu pareil quoi. Hein. Donc, on ne s'en veut pas, on s'angoisse pas, on s'inquiète pas. Enfin, si on peut s'inquiéter, mais voilà, j'ai l'impression effectivement qu'on a cherché un petit peu à... J'ai cette image du sac à main, hein, comme si quelqu'un avait mis la main dans votre sac à main. Hein. Donc ça touche de manière métaphorique hein, ou physique, mais ça touche quelque chose de personnel, d'intime, votre pudeur, votre confiance en les autres, votre générosité. Et on est venu toucher quelque chose de... Ben, qui n'était pas à toucher, quoi, qui était à vous, quoi, hein, tout simplement. Ouais, avec le pendu, on retrouve vraiment cette idée de tout vient à point, à qui sait attendre. Donc le conseil, et je sais que c'est difficile parce que si vous êtes dans l'énergie du diable, vous avez envie de tout péter, de faire péter la totale. Mais on vous invite vraiment à prendre du recul, laisser faire aussi la digestion des informations, la digestion de la situation. Le pendu, c'est vraiment l'idée que on prend son temps, mais c'est pour une résolution positive de la situation ou de la chose. Ok. Donc c'est vraiment le conseil des cartes hein, de pas vous précipiter. En carte centrale, on a l'ermite. Hein, donc c'est généralement c'est un peu, enfin pour moi, hein, en tout cas c'est la situation à long terme. Vous vous éloignez hein, de cette situation, de cette personne ou de ces gens et vous en gagnez en maturité hein, de cette affaire. Hein. Ça vous apprend quelque chose. Hein. Vous passez de l'énergie du battleur à l'énergie de l'ermite, hein, c'est-à-dire de l'énergie de l'adolescent à l'énergie du vieillard. Hein. Donc on gagne en maturité, on gagne en intelligence, on gagne en recul sur la vie. Et puis finalement, cette situation, si elle vous met dans tous vos états, elle vous aide aussi à vous connaître dans tous vos états. Hein. Qu'est-ce que c'est finalement quand moi j'explose et que je suis ahurie, énervée. Et c'est intéressant de se connaître aussi sous cet aspect-là parce que c'est là que la question un petit peu de la maîtrise de soi, elle rentre en compte, c'est-à-dire, ok, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit de vivre ça. Maintenant, est-ce que c'est bien utile de faire les choses à vif, hein, de réagir à chaud? Non, on va laisser retomber, redescendre tout ça. L'autre personne, de l'autre côté, ils sont pas pressés, hein, donc voilà, prenez le temps de redescendre. C'est vraiment une épreuve de foi, hein, de colère, ça vient toucher des émotions assez violentes. Hein. Mais voilà, vous avez beaucoup à y gagner en termes de sagesse, en termes de... Évidemment, ça a coupé. Je disais oui, vous avez beaucoup à y gagner en termes de sagesse, en termes de connaissance de soi, en fait. Hein. Donc, si vous vous sentez un petit peu dans les affres de ces élans un petit peu de colérique, hein, de colère, d'énervement, prenez le temps de, voilà, faites des choses qui vous font du bien, recentrez-vous, reconcentrez-vous sur vous. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, je sais pas, marcher sous la pluie, prenez un bain, faites de la lecture, hein, voilà, hein, des plaisirs comme ça. Et puis, retourner sur ce sujet, voilà, laissez un peu passer un peu genre 24-48 heures et revenez dessus à tête reposée, un peu à froid, un peu plus à froid.
Et c'est ce qui vous est en tout cas conseillé avec cette carte du pendu et avec une belle... c'est une situation qui peut vous faire grandir en fait, hein, qui peut vous faire gagner effectivement en maturité, en sagesse. Donc voilà, c'est ce qu'a coupé le portable, hein. J'avais fini, je finissais là-dessus. Donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. C'est assez direct, clair et concis, hein, c'était le but, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je passe au tas numéro 2 et je vous embrasse. Salut! Salut à vous, groupe numéro 2. On va aller voir un petit peu ce dont les cartes ont envie de nous parler ce soir. Ce soir pour moi, hein, ce matin, ce midi, cette nuit, selon où vous en êtes. Hop là. Donc, on va aller tirer 4 cartes. Hop. Pour voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Je tire la 4e carte. La 5e, pardon, avec le calcul des 4 cartes. Je vais y arriver. Déjà, est-ce que je suis dans le cadre? Mais je suis dans le cadre, c'est magnifique. Alors, tac. On a 10, 20, 30, 35, 40, 42. Ça nous donne un 6. Et le 6, amoureux au chariot, je sais plus. Ça doit être les amoureux, voilà. Ok. Donc, c'est effectivement un tirage qui peut nous parler d'amour, mais je pense avant tout que déjà, on va passer... je vais pas brûler les étapes. Vous êtes dans une énergie, peut-être que vous êtes en train de faire des études, hein, ou en tout cas, il y a l'idée d'apprentissage. Vous avancez sur un chemin. Peut-être que vous êtes Gémeaux, vous pouvez être Balance, vous pouvez être Cancer. Mais il y a cette idée effectivement de creuser, d'aller au fond d'une question, hein. Pas forcément un problème dans le sens problème, mais d'une question, hein. Peut-être que vous commencez un nouveau travail, peut-être que vous êtes dans vos études. Voilà, en tout cas il y a cette question d'apprentissage. Je vous sens assez serein, sereine. Vous êtes plutôt zen, plutôt posé en termes de vie, enfin vous savez, vous avez une idée de là où vous allez finalement, et vous y allez sereinement, hein, c'est un peu ça. Alors je dirais que ça c'est un peu la surface, hein, c'est en surface. À l'intérieur, ça travaille, hein. Peut-être que devant les autres, vous êtes là, bon oui, mais oui, bien sûr, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis ça va être comme ça, et puis c'est très bien. Puis à l'intérieur, il y a les méninges là, et ça tourne, et ça tourne, et ça réfléchit, et ça cogite, hein, ça n'arrête pas. Vous êtes un petit peu, vous passez, j'ai l'impression, un petit peu par tous les types d'émotions, hein. Je suis sûre de moi, et puis tout d'un coup je m'inquiète, et puis tout d'un coup je suis nulle, et puis tout d'un coup je suis sûre de moi, et puis tout d'un coup je m'inquiète, et puis tout d'un coup je suis nulle. Donc il y a vraiment cette question de... En fait, j'ai l'impression que cette période de vie là dans laquelle vous êtes, elle travaille un petit peu votre estime de vous, hein. Elle vient vous toucher, elle vient travailler votre confiance en vous et votre capacité à vous auto-valoriser, voyez, à vous valoriser à votre juste mesure. Ça a coupé pendant le premier tirage, genre j'arrête pas de vérifier que ça coupe pas parce que j'aime pas parler dans le vide. Enfin c'est dommage quoi, après c'est perdu et puis c'est compliqué de se remettre dans un tirage qu'on a déjà fini quoi. Bref.
Ouais, donc finalement vous êtes certainement beaucoup moins serein ou sereine que vous n'y paraissez, hein, ou que vous ne le laissez paraître. Peut-être aussi qu'autour de vous, on compte sur vous, hein. Il peut y avoir un petit peu cette idée de personnes qui reposent sur vous, soit matériellement, hein, on peut parler d'une famille, des enfants, mais ça peut être tout simplement d'un point de vue mental, enfin voilà, les parents qui veulent le meilleur pour vous, qui attendent beaucoup de vous, ou qui pensent que vous pouvez être faire ci ou faire ça. Voilà, il y a en tout cas cette notion de oulala, devant les autres, il vaut mieux que je reste zen. Le problème, c'est que ça vous met ça vous enferme dans une certaine forme de solitude, quoi. Du point de vue de l'extérieur, vous êtes lumineux, lumineuse, vous êtes assuré, vous avez de l'assurance, vous êtes en mode tranquille et tout. Et en fait, en vrai, c'est pas du tout ça, quoi. Donc la question qui est posée finalement, c'est j'ai l'impression que ce que vous faites en ce moment, qui peut être en lien avec le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, vient soulever en vous des souvenirs, des questions existentielles, des choses très profondes qui peuvent remonter très loin, de l'enfance, de la petite enfance, voilà, de l'adolescence, enfin voilà, tout le... Il y a un peu ce côté, peut-être que vous avez un peu toujours peut-être qu'on vous a toujours un peu donné l'impression que vous pouviez vous débrouiller par vous-même, par exemple, que vous étiez très bien seul. Alors que vous, en secret, vous aviez qu'une envie, c'était d'être accompagné, quoi, d'être avec plusieurs personnes. Et finalement, cette situation vient retourner un petit peu pas mal d'émotions pour vous. Ce que je conseille souvent quand j'ai la lune qui est positionnée dans cet axe-là, c'est n'hésitez pas si vous n'avez pas l'entourage qui aide assez, ou enfin qui est nécessaire à vous aider, allez voir un thérapeute, à faire de la sophro, à faire une forme de suivi thérapeutique, voilà, ou faire du yoga, faire quelque chose en groupe, hein. J'ai cette notion un peu que ça vous aiderait de sortir un petit peu de cette solitude obligatoire là, de cette solitude obligée, hein. Donc ça peut être effectivement tout. Bah évidemment ça a coupé, sinon ce serait pas drôle. Bon là j'ai fait de la place, donc ça devrait être bon. Je disais oui, restez pas dans cette solitude, même si autour de vous vous n'avez pas la possibilité de, voilà, les gens dépendent un peu de vous et peut-être se reposent sur vous ou attendent beaucoup de vous. À ce moment-là, allez voir ailleurs, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, aller trouver de la compagnie ailleurs, activité de groupe ou suivi thérapeutique, ça fait toujours du bien, hein. Donc voilà, ce qui en tout cas vous est conseillé par les cartes, c'est la patience, hein. Elles vous disent, ces cartes avec la papesse et le pendule en cet axe, que vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait des choix intelligents, très clairement, vous avez fait des bons choix dans votre gestion des choses, dans votre chemin, quoi. Donc patience, c'est vraiment le message des esprits, c'est tiens bon, à la clé il y a de bonnes résolutions, parce que même si ça tourne un peu à 150 000 à l'heure dans votre cerveau, ou vos émotions vont un peu dans tous les sens, la roue tourne, et c'est aussi une carte très positive à avoir sous cet aspect-là, qui est aussi que vous faites pas ça gratuitement et vous faites pas ça pour rien, et vous le savez. Des fois vous en doutez, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce tirage. Mais c'est pour ça que les cartes tiennent à vous rassurer en vous disant non, c'est le bon choix, c'est le bon chemin. Ne t'abandonne pas, fais-toi confiance et entourez-vous. Là, on a quand même dans la roue de fortune l'idée du collectif,
Dans la lune, on a l'idée du collectif. Dans l'amoureux, on a l'idée du collectif. C'est vous, hein, qui restez seul finalement, peut-être plus que vous ne le désirez ou plus que nécessaire, vous voyez. Donc n'hésitez pas à effectivement faire des rencontres, hein, quel que soit le moyen. Hein. Parce que à la clé, il y a une bonne résolution, hein, de tout ça. Ça veut dire succès dans vos affaires, dans vos études, dans votre vie de famille. En tout cas, il y a une harmonie à la clé, à long terme. Non seulement une harmonie collective à trouver, mais aussi les choix que vous faites aujourd'hui et ce dans quoi vous vous investissez, vous engagez, vous donnera à terme des choix. Hein. C'est vachement important de se donner la possibilité dans la vie d'avoir le choix, hein, de pouvoir faire des choix intéressants. Hein. Et c'est exactement ce à quoi ce chemin vous amène, hein, à pouvoir justement avoir devant vous une multitude de choix. Hein. Donc il y a une très très bonne résolution, mais effectivement ça prend un peu de temps et vous êtes peut-être en ce moment un peu genre à cran ou sur les nerfs ou en train de vous dire non mais là ça va bientôt suffire quoi. Dans ce cas-là, si c'est votre état, c'est que vous subissez trop de solitude dans ce que vous vivez. Hein. Donc à ce moment-là, on s'entoure, on s'ouvre, on communique, on échange, on discute, hein. On se fait accompagner, hein, si on a envie, et voilà. Hein. Vous aviez quand même en carte, en dos de deck, la carte du monde. On revient sur cette notion d'harmonie, hein, qui sous-tend un petit peu tout le tirage. Hein. Vous allez vous donner les moyens de réussir. Et ça, c'est super. Hein. Ne doutez pas de vous, en fait. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix. Persévérez. Il y a vraiment cette idée de persévérance. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vais passer au tas numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que ça a été fun et funky, ensoleillé. Ah, je plane là. Je suis fatiguée mais contente et repue. Alors, on va aller voir un petit peu ce dont veulent nous parler les cartes. On va en prendre 4. Et puis, on va faire le calcul pour la carte centrale. Donc, je sais pas si je suis dans le cadre. Qu'est-ce qu'on a ? On a 4 cartes. Jusque là, on est bon. Hop là, que vous voyez le battleur. Très bien. Alors, pour la carte centrale, je fais le calcul. 10, 20, 30, 32, 33, 3 et 3, 6. L'amoureux. Comme pour le groupe numéro 2. Tac. Et on a l'impératrice en dos de deck. Ok. Hop, alors, de quoi on nous parle? Mes amis du Petit Tigrou, du groupe du Petit Tigrou, vous êtes dans une période de chance. Hein, c'est une période faste pour vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'avec vous, j'ai eu envie de vous parler de mon été, parce que tout de suite, j'étais bien, quoi. Si c'est pas encore le cas, ça vous pend au nez. Hein. La chance vous pend au nez. En tout cas, on est dans une belle période et il y a les bonnes choses qui en découlent. Voilà, ça on a l'idée d'une bonne rentrée, de quelque chose de fluide en fait et de constant. Hein. Il y a cette idée voilà, les choses se sont bien passées, les choses se passent bien, les choses vont bien se passer. Hein. C'est un peu cette idée-là que j'ai. Hein. Si ça vous parle pas, forcez pas. Hein. Vous pouvez essayer un autre groupe. J'ai l'impression que vous avez amélioré ou que
vous communiquez bien en ce moment. Il y a cette idée de les choses se passent bien dans les échanges, dans la communication, on se comprend, les choses sont claires, il n'y a pas à se redire les choses 4 fois. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Pardon. La roue de fortune en face nous confirme que ça devrait ne pas s'arrêter tout de suite. Hein. On est sur une lancée en fait. Hein. Vous avez lancé la roue finalement, hein, et cette roue elle est en train de tourner et si vous continuez sur votre belle lancée, il n'y a pas de raison que celle-ci s'arrête. Hein. Il n'y a pas de raison. En tout cas, on n'en voit pas dans le tirage, hein, clairement. J'ai l'impression en fait que vous prenez les choses hein, un petit peu comme des ados, hein, un petit peu avec cet état d'esprit un peu adolescent où vous êtes vachement à l'écoute de votre enfant intérieur. Quand il a envie de se marrer, tac, il se marre. Quand il a envie de faire le fou, il fait le fou ou la folle. Ou quand il a pas envie de s'intéresser à un truc, ben il s'intéresse pas à un truc, quoi. Et c'est pas grave. C'est juste vraiment l'idée de suivre le flot de ses envies, de ses besoins, de ce qui nous appelle en fait. Hein. Vous êtes en très très bonne maîtrise de vos éléments en ce moment, hein. De votre énergie, de vos émotions, de votre pensée, de vos paroles. Il y a une très bonne gestion assez naturelle, assez spontanée de tout ça. Vous avez pu pendant l'été je parlerai pas à tout le monde, mais pour certains, gagner quelque chose de matériel. Hein. Ça peut être l'achat d'un appartement ou un héritage. Enfin, j'aime pas parler de ces trucs-là, mais quelque chose de matériel ou une voiture ou voilà, il peut y avoir le gain de quelque chose de concret en fait, hein, qui rentrait dans votre vie. Avec le pape et l'impératrice en 2 de deck, hein, ça peut nous parler d'un nouvel amour. Hein. Et puis l'amoureux au central. Ça peut nous parler d'une rencontre, hein, quelque chose qui pour vous est vraiment le fruit du hasard. C'était peut-être pas attendu, c'était peut-être inopiné. Et vous êtes un peu, il y a quand même un petit peu ce côté un peu j'ai du mal à y croire. Hein. Vous avez le regard un petit peu tourné vers le passé en vous disant mais c'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Et en fait, non, le tirage vous confirme en vous disant ce que vous vivez, c'est quelque chose de bien réel, de bien concret. Il faut y croire et il faut... n'hésitez pas à y mettre votre énergie, votre amour, votre élan. On maîtrise pas avec cette roue de fortune de toute façon ce qui se passe dans la vie, les éléments. On peut pas contrôler tout ce qui nous arrive. On peut pas... Voilà. Si vous êtes sur une bonne lancée, juste... glissez, surfez sur la vague, hein. Profitez-en. Hein. On vous dit que vous pouvez y croire. Hein. Si c'est un nouvel amour, vous pouvez y croire. Si c'est autre chose, vous pouvez y croire. Croyez-y. Le pape nous assure de la réalité, de la vérité, de la véracité de ce qui vous arrive. On vous invite en fait à incarner l'impératrice, hein, la carte de l'arcane de l'impératrice. Hein, c'est quelque chose qui a maturé, hein, et qui est arrivé à terme. Hein. C'est un peu comme si vous aviez nourri quelque chose, hein, consciemment ou inconsciemment, ou les deux. Hein, c'est quand même souvent un mélange des deux, mais avec les années, avec le temps, avec les mois, avec les semaines. Hein, et là, vous arrivez à terme de cette gestation et il y a quelque chose qui a envie de naître. Il y a quelque chose qui a envie d'éclore, de venir au monde. Hein. Que ce soit le sentiment de tomber à nouveau amoureux, par exemple. Que ce soit le sentiment de... Il peut y avoir cette idée de vous doutez peut-être un peu que vous méritez ce qui vous arrive. Mais en fait, pas du tout. Votre richesse, vous la tenez dans vos mains. Elle vous appartient. Et il n'y a pas à en douter. Il n'y a personne qui peut vous en faire douter. Enfin, ce qui est gagné, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Ça vous servira pas et ça va pas vous aider
de retourner vers le passé ou de trop vous interroger, vous voyez. Faites confiance, ayez confiance en votre avenir. Là, on vous demande un petit peu, avec la carte de l'étoile et du pape, hein, d'avoir la foi. Hein. La foi en la vie, la foi en ce que vous faites, la foi en votre valeur, en vos capacités. Hein. À terme, pour certains, s'il s'agit de ce nouveau sentiment amoureux, il y a une belle harmonie familiale à y gagner. Hein. Ça peut être vraiment une famille nombreuse. Hein. J'ai vraiment cette idée, cette sensation de clan, hein. De groupe uni qui s'aime, qui se soutient, qui se forme, qui s'appuie les uns sur les autres, qui apprend à se connaître, etc. Vous voyez ? Donc vraiment super positif, hein, ce tirage. Hein. Doutez pas de vous, allez-y, foncez. Alors, s'il s'agit d'un nouvel amour, le pape représente aussi les contrats de mariage. Hein. Donc, on peut nous parler clairement d'un potentiel contractuel, hein, d'un potentiel amour sur le long terme, profond et de durée, quoi. Mais laissez faire un petit peu la vie, forcez pas les choses, vous êtes en maîtrise de ce que vous pouvez maîtriser, de vous-même, de vos capacités, de votre élan, et laissez faire le reste, laissez la vie vous amener des belles choses, elle a envie de le faire. Hein. Tournez-vous vers l'avenir. Hein. Vous avez pu être blessé par le passé, j'ai cette idée de... On a un peu peur de recommencer finalement, hein, de se dire non mais attends, si c'est pour encore me prendre un pain dans l'œil droit, c'est pas la peine. Mais c'est là qu'on vous demande justement un peu. C'est marrant, on n'a pas le fou, mais ça surplombe un petit peu ce tirage. Hein, l'idée de se jeter dans le vide, de prendre le risque, de sauter, de prendre l'élan d'y aller quoi. Beaucoup de bleu, beaucoup de fluidité, beaucoup d'émotionnel. Hein. Faites-vous confiance, hein, tout simplement. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Comme j'ai dit, ce sera court, succinct et direct. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Ayez confiance en vous, il y a de très très belles choses à la clé pour vous, groupe numéro 3. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Salut!